Je te retrouve aujourd'hui pour te parler des complexes, mais juste avant je voulais te dire que j'étais infiniment désolée, mais je ne peux plus du tout suivre le rythme de ma chaîne. Je me reçois énormément de messages, de commentaires, et j'essaye vraiment de tous les lire. Et je sais que j'ai promis des fois à certaines personnes d'essayer de leur parler ou de leur donner des conseils par rapport à quelque chose, mais je n'ai juste plus le temps. Je m'en veux tellement d'avoir essayé de tisser des liens comme ça, avec un peu tout le monde, mais je ne peux plus le faire, donc je m'excuse si t'avais entamé un débat avec moi ou quoi que ce soit et que j'ai pas répondu parce que voilà, je n'arrive tout simplement pas à suivre le rythme. Je devrais même pas m'excuser à la base de faire ça parce que ça relève du bon sens que de se dire que de toute façon c'est un peu impossible de gérer tout ça tout seul, surtout quand c'est pas ton métier. Bon voilà, il faut que tu saches que maintenant j'arrive plus vraiment à suivre la cadence. J'espère que tu comprends. Aujourd'hui j'ai voulu te parler des complexes parce que sous une vidéo que j'avais fait par le passé, le monopole de la beauté sur YouTube, si tu veux, elle est en barre d'infos. En gros, sur cette vidéo, j'étais en train de dire que le maquillage c'était surtout un business et que c'était une manière de justement amasser de l'argent et de faire en sorte que les personnes correspondent à un modèle de beauté avant tout, et que pour moi c'était dommage de voir plein de jeunes filles et de jeunes garçons essayer de correspondre par rapport à l'apparence à quelque chose qu'ils ne sont pas en utilisant des artifices, en consommant, etc. etc. Et sous cette vidéo, je me suis reçu plein de commentaires en me disant mais oui, mais toi t'as la peau parfaite, mais toi de quoi tu te plains, c'est normal, t'as vu tes sourcils ils sont parfaits, machin machin, bref, des personnes qui me trouvent des qualités autant physiques que mentales et qui pensent que je suis absolument parfaite. Sous cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disaient oui, mais alors moi je me maquille parce que j'aime vraiment ça m'aide vraiment à me sentir mieux. Bon, je parle du maquillage, mais c'est pour plein d'autres choses qu'on fait, hein, et d'ailleurs je suis une fille, donc je vais parler sûrement de complexes féminins, mais cette vidéo est tout aussi valable pour des garçons. Donc voilà, de jeunes personnes qui disaient oui, mais alors moi ça me donne confiance en moi, ça me permet d'affronter le monde, ça me permet de me sentir plus forte, etc. etc. Mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se sentir mieux. Mais à mon avis, il faut différencier deux types de trucs qu'on peut faire pour se sentir mieux. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vraiment se sentir mieux. Par exemple, le sport. Pour les personnes qui se sentent mal dans leur corps, si elles font du sport, bah elles font un truc en plus pour correspondre éventuellement à un modèle de beauté. Mais en tout cas, autant pour la tête que pour le physique, c'est une solution à long terme. Et ça fait du bien et c'est gratuit. Mais par rapport aux artifices notamment qu'on achète, je ne suis pas d'accord parce que c'est ce qu'on te fait croire que tu te sens mieux. Ça s'appelle être conditionné. Parce que toute ta vie, tu baignes dans un monde où on t'envoie une image de la femme parfaite, de l'homme parfait, du corps parfait, du regard parfait, du sourcil parfait, de la routine capillaire parfaite, de la forme de lèvres parfaite, je sais pas moi, bref, il suffit de voir sur YouTube le nombre de vidéos qui met perfect ou parfait en titre et un tutoriel par rapport à quelque chose du physique. À force de baigner dans ce monde-là, inconsciemment, tu cherches peut-être à ressembler à ces personnes que tu admires ou ces types de physique que tu voudrais avoir. C'est pas forcément mal de vouloir se changer pour aller mieux, mais selon moi, plus on s'éloigne de notre vraie personne, plus on devient autodestructeur. Donc non, je ne pense pas que ça aide vraiment à se sentir mieux parce que selon moi c'est une illusion, selon moi c'est quelque chose d'éphémère en fait. Ça va pas durer longtemps parce que pour moi c'est du mytho un peu, tu vois, genre pour moi c'est mentir, c'est se mentir à soi-même et c'est mentir aux autres. Par exemple, je parle de complexe féminin donc parce que voilà, je suis une fille, mais imaginons que t'as le complexe d'avoir une petite poitrine, qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter un soutien-gorge push-up pour correspondre à la poitrine parfaite qui est ronde, avec une certaine taille et d'une certaine forme. Selon moi, faire ça, c'est se mentir parce que t'as jamais réussi à regarder tes seins et à te dire ok, bah en fait je les aime comme ça. Et au final, quand tu rentres chez toi le soir et que tu enlèves ton soutien-gorge, bah les seins que t'aimes pas, ils sont toujours là. Et avec le temps, ils vont pas forcément changer, ils vont pas forcément grossir, ni ressembler à ce que tu aimes, ils vont juste être toujours les mêmes. Et pendant des années, tu auras cherché à les cacher, t'auras cherché à les cacher, à les changer, à justement
montrer aux gens autre chose que ce que tu es vraiment. Après tu vas me dire que c'est pas pareil une fois que tu es dehors et une fois que tu es dedans. Par exemple pour le maquillage, si tu as beaucoup d'acné, peut-être que ça t'aide vraiment de sortir dehors et d'avoir du fond de teint parce que du coup t'arrives mieux t'as plus de confiance en toi, etc., etc. Mais une fois que tu rentres chez toi, tu t'enlèves tout, tes boutons sont toujours là et le malaise aussi. Peut-être moins parce que justement tu n'es pas confronté au regard du monde entier, mais le complexe est toujours là. Je suis pas venue ici pour te dire tous mes défauts et tout ce qui va pas chez moi et tout ce que j'aime pas, parce que de toute façon, je pense que j'ai atteint un stade dans ma vie où j'arrive à m'aimer comme je suis et à aimer mes défauts, donc je les considère plus tellement comme des défauts, je les considère juste comme une partie de moi, et même par rapport à mon physique, il y a certaines choses des fois que j'essaye de changer et d'autres choses que je suis forcée d'accepter parce que je sais que je ne pourrais pas les changer. Par exemple, mon nez. Ne viens pas me dire sous les commentaires que j'ai un nez parfait, je sais pas quoi, j'ai pas envie de lire ce genre de commentaires, c'est pas ça que je veux. Je viens juste te dire que par exemple, mon nez, il ne m'a pas plu pendant longtemps, je n'ai pas forcément de solution pour le changer à part de me faire des rhinoplasties, mais c'est pas ce que je compte faire parce que selon moi c'est pas une solution que de changer mon visage. Selon moi, pour se sentir bien, c'est de me dire ok, bah j'ai un sale nez, c'est comme ça, c'est pas grave, on a tous des nez différents. C'est hyper difficile de dire ça parce que justement on vit dans un monde où on triche tout le temps. On fait de l'illusion constamment. Le maquillage, il suffit de voir le tag The Power of Makeup. Tu peux voir à quel point le maquillage peut changer une personne. À nouveau, je parle de sujets qui sont connotés féminins, mais c'est valable aussi pour les garçons. Selon moi, il y a des choses qui sont vraiment bénéfiques et qui valent la peine d'être faites pour se sentir mieux et peut-être éventuellement correspondre à un modèle de beauté. Mais il y a énormément d'éléments qui nous poussent à nous éloigner de notre vraie nature. Il suffit de voir la quantité de choses qu'on nous vend pour l'esthétisme, pour être plus belle, pour être plus beau, pour être plus réveillé, pour avoir l'air comme ci, comme ça, bref, une infinité de choses. Et tout ça c'est éphémère, tout ça sur la durée ça marche pas parce que, pour en revenir à l'exemple des petits seins, tes seins ils vont finir tôt ou tard par pendre, par être moches, par être fripés, ridés. Parce que voilà, si t'arrives à l'âge de 70 ans, t'auras pas des beaux seins de filles de 19 ans qui vont rester là, c'est normal. Donc il faut le plus vite possible tenter d'accepter son corps pour accepter son vieillissement, accepter son évolution, accepter sa déformation avec les années, etc., etc. On vit dans une société qui nous pousse à cacher nos défauts plutôt que de les accepter. Et pourquoi elle nous pousse à cacher nos défauts? Parce que elle te donne la solution que tu peux acheter pour cacher ce défaut, pour correspondre au modèle qu'elle-même t'a imposé. Est-ce que tu comprends cette notion? Ça peut paraître assez marginal ou drastique, mais c'est ma manière de penser et je suis intimement convaincue de ce que je suis en train de dire. Après, tu peux ne pas être d'accord, mais moi je pense profondément qu'on nous pousse à la consommation constante pour correspondre à un modèle qui nous fait complexer. Et à mon avis, c'est tout simplement le monde qui nous entoure, c'est tout simplement tout ce marketing, toute cette publicité, tous ces idéaux de beauté qui sont là exprès pour nous faire sentir mal. Oui, je dis carrément ça parce que le business, c'est le business et quitte à faire sentir les personnes mal dans leur peau pour faire du profit, faisons-le. Qu'est-ce que ça veut dire qu'accepter un défaut? Ça veut tout simplement dire ne plus chercher à le cacher et vivre avec. Ça veut dire admettre que tu n'es pas parfaite ou parfait. Admettre qu'il y a plein de personnes comme toi, des personnes qui ont plus de défauts, plus de complexes, moins de défauts, moins de complexes, mais qu'il y a une diversité du corps humain, qu'il y a une diversité des visages, qu'il y a une diversité de pilosité, qu'il y a une diversité de couleur de peau, de quantité de boutons ou pas, de forme de lèvres ou pas. Faut vraiment que tu prennes conscience que c'est normal de ne pas correspondre à la perfection parce que l'être humain n'est pas parfait, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas 36 000 solutions, que ce soit dans la tête ou physiquement parlant. Il y a une diversité immense de corps et de visage et de manière d'être qui existe et il faut de tout pour faire un monde. Donc pourquoi est-ce que forcément tu veux te diriger vers quelque chose que tu n'es pas? Après, libre à toi de le faire, tu as totalement le droit et la liberté de ressembler à un modèle de beauté, tu as totalement le droit et fais ce que tu veux. Mais si tu veux vraiment travailler sur ton mal-être, si tu veux vraiment travailler sur tes complexes, il faut que tu les soignes de l'intérieur, il faut que tu trouves le remède à la base, à la source, à la place de le cacher. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut aussi te dire que certains de nos défauts ont du charme et que souvent les défauts qu'on se trouve, les personnes ne les voient même pas.
Et carrément, des fois, certains défauts et complexes qu'on peut avoir sont ce qui attire les autres vers nous. Ça peut paraître complètement stupide, mais je te jure que c'est vrai. Fais le test, demande à quelqu'un quels sont ses complexes. Va voir ton ami et tu lui dis c'est quoi tes complexes, et tu verras qu'il va commencer à te dire des trucs et tu vas trouver ça aberrant, tu vas te dire mais t'es complètement con, pourquoi tu dis ça? Mais non, pas du tout, t'es très bien comme ça. Tu vas voir qu'il se voit d'un œil très différent de comment le voient les autres. Il faut faire la différence entre se changer pour vraiment se sentir mieux sur la durée sans avoir un impact négatif sur nous-mêmes, et le fait de cacher constamment des choses que l'on veut même pas voir chez nous, et ne même pas chercher à se voir en face et à se dire ok, il faut que je règle ce problème. Pourquoi est-ce que ça me dérange, tu vois?